bonjour. Bonjour. Vous êtes senior manager au cabinet de conseil Wavestone et nous allons parler des enjeux des nouvelles mobilités. Alors, dans la perspective du développement de smart cities, des villes intelligentes et connectées, mais aussi plus vertes. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler, dans un premier temps, quel est un peu le contexte dans lequel se développent ces nouvelles formes de mobilité ? Oui, alors le contexte du transport dans la Smart City fait face à différents enjeux. Vous l'avez évoqué, les enjeux environnementaux qui sont indispensables, des enjeux aussi de congestion, en particulier dans les grandes villes, mais aussi des enjeux de respect, j'ai envie de dire, de fondamentaux, que sont l'accessibilité des moyens de transport qui sont à disposition des citoyens, et aussi la sécurité dans les transports, qu'ils soient ferroviaires ou routiers. Mais alors, les objectifs, quels sont-ils? C'est la baisse de l'autosolisme en ville? L'objectif, c'est de proposer aux citoyens des modes de transport qui correspondent aux besoins. Dans une étude de l'ADEME, on voyait qu'un quart des Français pouvaient ne pas avoir accès à un emploi faute de moyens de transport domicile-travail. Je pense que l'objectif, c'est de répondre à ces enjeux, de donner aux citoyens des moyens de transport qui permettent de répondre de s'intégrer dans leur quotidien en respectant leurs attentes. Et on a fait un sondage et ce qui ressortait, c'était dans le top 3 des attentes des Français, c'est l'accessibilité au sens financier du terme, l'accessibilité à tous au sens pour les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, et le respect de l'environnement. Donc finalement, les attentes des Français correspondent aux enjeux qu'on a évoqués pour les villes de demain. Alors, quelles sont les attentes des Français en matière de véhicules autonomes? Est-ce qu'ils sont prêts à sauter le pas? Alors, quand on voit justement le top 3, on voit bien que la technologie n'est pas une fin en soi. Ce qui ressortait, ce n'était pas le véhicule connecté ou le véhicule autonome. Pourtant, c'était proposé, mais ça ressortait en dernier. Et c'est parce que finalement, l'innovation, elle doit répondre à des besoins plutôt que l'innovation pour l'innovation. Sur le véhicule autonome, c'est effectivement quelque chose qui est plein de promesses, qui peut répondre à certains des enjeux qu'on a évoqués, aider à améliorer le sujet de la congestion, du confort aussi lorsqu'on se transporte, de l'environnement potentiellement. Mais ce n'est pas une technologie qui va répondre à l'ensemble des enjeux qu'on a évoqués. Et pour les Français, en termes d'attente, je dirais qu'on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, parce que dans le sondage, ce qui ressortait, c'est que 40% sont prêts à monter à bord d'un véhicule autonome. Alors certes, il en reste 60 autres pourcents, mais je pense que ça peut tout à fait progresser. Sur le véhicule autonome, ce qui est important, c'est de l'expérimenter, parce qu'on va pouvoir apprendre sur la technologie, sur les usages, mais c'est aussi parce qu'on l'intégrera progressivement dans nos modes de transport que les Français vont pouvoir l'accepter progressivement aussi. Et notamment avec les navettes autonomes, parce que c'est quand même le véhicule partagé qui résoudra le problème de la congestion en ville et non pas le véhicule personnel, tout autonome soit-il. Et avec autant d'autosolisme, effectivement, le véhicule autonome, les perceptions sont différentes et différentes en fonction des plaques géographiques, mais effectivement, et beaucoup en Europe, on le voit plutôt comme une mobilité partagée. Eh bien, merci Amel Boutaïeb pour cet éclairage.